Alors dimanche 22 juin, premier VG de la journée, c'est le VG de la semaine dernière qui a été remis à cette semaine. Alors je vois qu'il n'y aura pas les 100 exposants annoncés, mais il y en a déjà plus que la semaine dernière, ce qui n'est pas dur. Et la buvette est toujours là. A few moments later. Alors normalement ici ça devait être 100 exposants la semaine dernière. Donc là ils ont remis le VG. Je me doutais bien qu'il n'y aurait pas forcément beaucoup de monde, que tout le monde n'avait pas été averti, que tout le monde ne serait peut-être pas forcément redisponible. Il y avait une vingtaine d'exposants et je n'ai rien trouvé. La semaine dernière ils étaient 8, j'avais trouvé 2-3 babioles quand même. Là j'ai rien trouvé. Par contre, j'ai entendu une femme dire qu'il y avait un autre VG dans ma ville. Alors je sais qu'il y en a un deuxième, mais apparemment il y en aurait encore un autre, donc un troisième. Donc je vais aller voir ça. J'ai entendu parler du parking de Carrefour. Je ne sais pas si c'est une vieille quilloyotte ou si c'est vrai. On va voir ça. De toute façon, il faut que je passe par là pour me rendre à un quatrième VG qui est dans une ville voisine. Donc voilà, j'avais prévu d'en faire 3 aujourd'hui. Il y en a peut-être un quatrième qui va s'offrir à moi. A few moments later. Alors, arrivé sur le second VG qui n'était pas prévu, donc celui du parking de Carrefour, et effectivement il y a bien un VG, alors qui n'était pas annoncé puisque moi je vais sur le site Brocabrac et il n'était pas indiqué dessus. Donc du coup je vais me l'improviser. Il y a l'air d'avoir plus de monde que le VG précédent. C'est pas dur, vous me direz. Acheter du superflu quoi. Ici, on a pris mon ordinateur. Bah non, ton ordinateur, on l'a acheté à la maison. Avec ses internets là. Ah bah oui. Alors fin du VG, il y avait une capacité d'une centaine d'exposants par rapport à la surface qu'ils avaient délimitée pour le vide-grenier. Il n'y avait qu'une quarantaine d'exposants. J'ai commencé à faire les stands, c'était sympa à faire mais je ne trouvais rien et je me suis dit que j'allais repartir à nouveau bredouille. Et l'un des tout derniers stands que je fais, je vous les ai montré en vidéo, un mec qui avait étalé plein de magazines, de DVD, etc. Et donc je n'ai acheté que sur son stand et j'en ai acheté pour 50 balles. Donc je suis repassé chez moi pour déposer mon butin parce qu'il était assez lourd, c'est surtout des magazines. Et donc voilà, je vous raconterai ça plus en détail parce que du coup c'est un passionné de série B, etc. Bon, je vous en reparle après quand je vous montrerai tout ce que j'ai trouvé. Là je suis arrivé sur le troisième VG, le troisième dans ma ville toujours. J'ai pas encore quitté ma ville. Et là c'est un VG dans un quartier, je le connais, il est là tous les ans. Et c'est un peu dispatché, on peut faire 20 mètres sans voir un seul stand. Et puis d'un coup il y a un stand dans une cour. Après on a 15 stands de suite, après il y a un trou, etc. etc. Bref, je vais voir s'il vaut le coup. Il a annoncé à 100 exposants. Vous voyez, ça se présente comme ça à chaque fois ici. Vous avez 1 ou 2 stands et vous voyez le reste de la rue semble vide. Et parfois, si vous continuez 30 mètres plus loin, vous avez encore ça et ainsi de suite. Et c'est ça dans tout le quartier. Oui, alors je sens qu'il va être aussi chiant que les autres années. Et je sens qu'il y a moins d'exposants que d'habitude. Donc je vais reprendre le vélo et je vais faire ce que j'ai fait l'année dernière. C'est-à-dire que je vais faire le VG à vélo et je vais m'arrêter à chaque fois qu'il y aura des stands. Oh tiens, Frokimiste! Bref, voilà, petite pause private joke. Et donc oui, l'année dernière, je me souviens qu'il y avait des rues où il fallait vraiment à chaque fois se taper 50 mètres pour voir le dernier exposant au bout. Que des fois, j'allais au bout de la rue, il n'y avait pas d'exposant, donc je revenais en arrière. Et voilà, c'était beaucoup de marche pour rien. En plus, il fait chaud. Donc je reprends le vélo.
Bonjour. Bonjour. Alors fin du VG, j'ai bien fait de faire les 3/4 à vélo parce que c'était très dispatché dans plein de petites rues du quartier. Il y a parfois eu des moments où j'ai fait 2-3 minutes de vélo avant d'atteindre un stand. Et c'est d'ailleurs en allant vraiment tout au bout d'une rue, en voyant des panneaux vide-grenier avec une flèche, enfin vide-maison avec une flèche, que voilà, j'ai emprunté plusieurs rues qui étaient complètement désertes et je suis tombé sur une nana qui vendait des CD de Marilyn Manson à 20 centimes. Je dédicace aussi cette vidéo à la gentille Flora qui se reconnaîtra, qui m'a demandé de lui faire une dédicace sur la chaîne. Je te dédicace donc cette vidéo, Flora, à toi et à ta maman. Et je retiens ce que tu m'as dit, maman de Flora. Si tu trouves du Harley Quinn, c'est pour moi. Et donc là, je vais me rendre sur le dernier vide-grenier de la journée, annoncé à 100 exposants, celui qui est le plus loin. Mais il fait chaud. Voilà, j'arrive sur la 4e fournaise. Donc je viens de me faire quelques kilomètres à vélo et donc voilà, ça sera le dernier de la journée annoncé à 100 exposants. À bientôt, au revoir. Bon, et bien un petit VG sympa, il n'y avait pas les 100 exposants mais je pense qu'il y avait les 3/4 annoncés, 75 exposants, quelque chose comme ça. Je vois les gens qui déjà à 13 h commencent à remballer parce qu'ils n'en peuvent plus de la chaleur. Et je vous avoue que je suis content que cette journée VG soit terminée, qu'il n'y a pas d'autres VG. Comme ça, j'ai pas de regrets à avoir, j'ai fait tous les VG que je pouvais faire aujourd'hui. Parce que s'il y en avait eu un 5e, là, je me serais tâté, je me serais demandé si je le faisais ou pas. Et si je le faisais pas, bah, je m'en serais voulu, parce que c'est perdre éventuellement des truffes. Mais pas de regret, puisque j'ai fait les 3 VG que je voulais faire, en ne sachant pas d'ailleurs si le 3e VG était vraiment là, hein, celui de la semaine dernière qui était reporté. Et en plus, il y en a eu un 4e surprise. Il n'est pas très tard, là, il doit être à peu près 14 h. Donc là, je vais me rentrer, boire, prendre une douche froide, me coller devant le ventilateur, sûrement me mater une série B, et après monter cette vidéo. Et j'ai failli oublier de vous dire que j'étais très content de ce VG parce que j'ai trouvé un ou deux trucs vraiment pas mal. Hello les geeks et les geekettes, me revoilà de retour des vides-greniers. Si vous entendez un bruit de fond, c'est mon ventilateur et il est absolument hors de question que je l'arrête. Sinon c'est ma vie qui s'arrête. Je vais crever de chaud. Je commence cette vidéo debout pour vous montrer tous les t-shirts que j'ai achetés. Premier VG, aucune trouvaille. Deuxième VG, j'ai acheté que sur un seul stand, mais j'en ai acheté pour 50 balles. En tout, il y en avait pour 56, 57. Mais mon ami Pierrot, ça me dit quelque chose ça, m'a arrondi le tout à 50 €. Pierrot, que vous pouvez retrouver sur TikTok à Captain Comet, qui vit donc dans ma ville et qui est aussi un fan de films d'horreur. Donc du coup, bah, on est devenus copains. Et Captain Comet se séparait d'une partie de sa collection. Donc j'ai acheté pas mal de choses, dont ce t-shirt, un t-shirt Last Jedi. Alors c'est pas pour la qualité du film, c'est plutôt pour la qualité physique de Rey, de Daisy Ridley. Un autre Star Wars, un Dark Vador avec l'inscription Who's your daddy? Hey Rey, who's your daddy? Un autre t-shirt de Dracula, forcément à 2 € pièce, je ne pouvais pas les laisser passer, ces t-shirts de licence. En plus ça me revient même un petit peu moins cher puisque j'ai eu un prix pour le lot. Un Captain America, puis en plus vous le savez, hein, je suis pauvre en t-shirt. Un débardeur Sons of Anarchy, je l'ai pas trop mal prononcé. Encore un t-shirt Star Wars, je pouvais vraiment pas les laisser passer ces t-shirts de franchise. Ça aurait été honteux, je n'aurais pas eu le droit au rang de maître geek. Un Gremlins 2, toute cette bonne pop culture des années 80 qui fait plaisir. Je demande à Manu est un passionné de ne pas se désabonner de la chaîne parce que j'ai encore trouvé du Jaws que tu n'auras pas dans ton prochain colis truffier pour ton anniversaire ou ton Noël. Non, non, non. Si je le trouvais en double, oui, mais moi aussi je suis fan de Jaws. Allez, promis, si je trouve un t-shirt du 4, je te l'envoie. Et un autre t-shirt de Jaws, là je sens que Manu a vraiment cliqué sur le bouton désabonnement. Alors il y a une petite tache, je ne l'avais pas remarqué, vous me direz l'une sur l'autre. Et dans la foulée, je vous montre ce t-shirt Guns N' Roses qui vient du 3e VG, mais je vous le montre maintenant, parce que maintenant que je vous ai montré tous les t-shirts, je compte me poser le cul dans mon siège Batman pour vous montrer tout ce qu'il me reste à vous montrer.
parce qu'il y a quand même pas mal de petites choses. Alors, à mon ami Pierrot, j'ai acheté Démon 2. Voilà, je possédais déjà le premier, je n'avais jamais trouvé le 2. Film culte de Lamberto Bava. Alors je les ai déjà vus les deux, sauf que voilà, j'avais mis un petit moment à tomber sur le 2 en support physique. En plus dans le 2 il y a Asia Argento et c'est produit par son papa, un petit réalisateur que vous connaissez peut-être. Également à 1 € sur son stand 9 sous blister, The Suicide Squad de James Gunn. Alors je possédais déjà ce film, j'ai un très beau steelbook, mais je ne possédais pas ce DVD avec cette jaquette, et vous le savez, je suis un très grand fan d'Harley Quinn, donc il me fallait aussi cette jaquette. Puis regardez-moi comment elle est canon. Oui, j'adore les filles en haillons avec du sang plein la tronche. J'ai vachement de mal à trouver le profil que j'aime sur Badoo. Également sur son stand, le roman My Best Friend's Exorcism. Alors je sais qu'il y a un film qui est sorti il y a très peu de temps, il y a peut-être 2 ans maximum. Je ne l'ai pas encore vu, mais je l'ai de côté, je comptais le regarder. Eh bien, le roman dont est adapté ce film, il est là, il est entre mes mains, donc je vais pouvoir le rattraper peut-être avant le film, peut-être pas si je ne suis pas patient. Alors le reste, c'est beaucoup des magazines, donc je ne vais pas vous faire des gros plans, voilà, je vais juste vous montrer ce que c'est, sinon on en a pour 3 plombs, enfin surtout moi après au niveau du montage. Le magazine officiel Walking Dead numéro 6, le numéro 13, un écran fantastique avec Jason en couverture, ça c'était le remake de Vendredi 13, le Mad Movies numéro 184, et oui, dédicace à Jonathan de Vidéoclub 58 qui fait des pauses mag et des pauses Mad Movies. Il sait que j'avais perdu toute ma collection à cause d'un pote bourré qui avait renversé sa bière 50 centilitres sur toute ma collection qui a été foutue. Je vous chercherai, je vous trouverai, et je vous tuerai. L'écran fantastique Donjons et Dragons, le ciné saga 100% Marvel, l'écran fantastique hors série spécial La Guerre des Mondes, l'écran fantastique Le Hobbit, La Bataille des 5 armées, alors il n'y a pas que ce film-là dedans, l'écran fantastique Kong Skull Island, l'écran fantastique Prometheus, le Mad Movies numéro 301, le Mad Movies numéro 268, le Mad Movies numéro 294, le Mad Movies numéro 223, le Walking Dead numéro 8, le Walking Dead numéro 4, le Mad Movies numéro 214 avec Sylvia Ganush, le Mad Movies numéro 269, le Ciné Movies Live apparemment spécial super-héros, le Walking Dead numéro 5, le Mad Movies 227, le Animeland 238, et forcément j'ai craqué parce qu'il y a Jinx. Oui, entre Harley Quinn et Jinx, vous voyez un petit peu mon genre de femme. Celle qu'on trouve en asile psychiatrique. Le Mad Movies numéro 274, le Walking Dead numéro 11, le Walking Dead numéro 14, le Mad Movies numéro 233, le Mad Movies 211, le Mad Movies 270, le 300e numéro de l'écran fantastique, le numéro spécial anniversaire, un numéro de série TV, j'ai pas cherché, j'ai vu Stargirl et Supergirl. Oui, de temps en temps, je fais aussi un petit peu dans la petite blonde. Le numéro 218 de Mad Movies, le numéro 250 et le numéro 298 qui parle de Suicide Squad. Donc il y a forcément des images avec Harley. Donc voilà, ce sera tout pour le VG numéro 2. On passe au VG numéro 3, en toute logique. Un petit stand perdu dans l'une des rues un peu désertes que je vous ai montré, à 50 centimes, ce petit livre sur les classiques du cinéma. Et là, donc c'est sur Terminator. Vous connaissez ma passion pour ce film qui a été déclencheur de ma passion pour le cinéma quand j'étais petit, particulièrement le 2, puisque j'ai vu le 2 en premier, mais j'affectionne tout autant le premier film. Un autre stand un peu plus loin, des CD à 1 €. Il y avait un CD de U2 qui pouvait m'intéresser, mais bon, je trouvais qu'il était un peu griffé, donc je le repose. Elle me dit, vous trouvez rien qui vous plaît? Je lui dis, si, il y avait le U2, mais il est un peu griffé. Et elle me dit, ah bah oui, c'est vrai, on l'a pas mal écouté, donc allez-y, je vous l'offre. Donc super content. Donc j'ai rentré le U2 plus 3 autres CD que j'ai acheté 1 € pièce. Donc ce U2 en digipack. Voilà, donc bon, il a un peu vécu, ça se sent, mais bon voilà, c'est un don, donc ça ne se refuse pas.
Puis il y a des chances qu'il passe quand même, c'était juste que voilà, j'étais un petit peu sceptique sur le nombre de griffes. Ça m'a pas motivé à l'achat, mais je pense qu'il va passer. J'ai également pris le Counting Crows August and Everything After. Et là, Manu est un passionné, va être fier de moi. J'ai pris Boire de Miosek. Peut-être me pardonnera-t-il d'avoir acheté des t-shirts Jaws que je ne lui enverrai pas. Et pour me faire pardonner l'achat du second t-shirt Jaws, voilà, le Miosek brûle. Un peu plus loin, un autre stand où là je vais trouver du CD à 50 centimes. Ça aurait donc dû me revenir à 5,50 €. La personne a arrondi à 5 €. Le Digipack de Chuck Berry. Je sais pas vous, mais moi, chaque fois qu'on parle de Chuck Berry, je pense à Marty McFly. Un album de Eminem que je ne connaissais absolument pas, l'album Kamikaze. Un album de Donna Summer, Love to Love You Baby. J'en ai déjà un ou deux, ben voilà, un de plus. Un best-of Rockabilly's. Alors normalement, je suis pas trop fan des compilations. Mais j'ai bien aimé ce visuel. Il y avait 3 CD, c'était que 50 centimes et il n'y a que des chansons américaines apparemment et des chansons du coup hein, des années 50, 60. Je me suis dit que ça avait son charme. Cet album en digipack de Johnny Cash avec 2 CD. Je connais pas forcément extrêmement bien son travail, mais je connais le biopic Walk the Line, que j'avais beaucoup aimé. Un album de Chris Isaak, San Francisco Days. Une OST qui s'appelle Fateless. Je ne connais pas du tout, mais c'est une OST, c'est 50 centimes, et surtout c'est une musique d'Ennio Morricone, donc j'ai pas cherché plus loin. Un autre digipack de Chuck Berry, Roll Over Beethoven. Un double CD, donc pareil, hein, j'ai pas cherché. Chuck Berry, chanteur culte, c'est du rock, voilà, pour la collection. Et un autre Chuck Berry, The Anthology, 2 CD. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de titres en commun avec l'autre, pas à 100% les mêmes, donc je comparerai ça. J'ai pas comparé sur le VG parce qu'il faisait très chaud et je me suis dit à 50 centimes, c'est pas grave, je prends, je regarderai tout ça à la maison. Un digipack exactement dans la même collection que celui de Chuck Berry, mais cette fois-ci de Buddy Holly, le Peggy Sue. J'aime bien toute cette culture rock américaine de ces années-là. Et on terminera avec ce coffret 3 CD, hein, donc 50 centimes pour 3 CD de Johnny Cash. Alors tout ça avec le même visuel, hein, ils ne se sont pas foulés, mais bon, ça fait quand même 3 CD d'un chanteur culte pour 50 centimes, ça, on ne dit pas non. Stand suivant, je discute avec un monsieur très sympathique, je regarde, il y a quelques DVD à 1 €, puis je me dis, bon, je vais peut-être pas encore acheter, ça va, j'ai acheté pas mal. On discute un petit peu, et je vois, du coin de l'œil, quelque part sur son stand, ceci. Donc un petit calendrier Monster Movies, où vous allez retrouver des images de films cultes de cette époque, hein, ça va des années 40, 50, vous voyez, il y a la mouche noire, il y a le cerveau qui ne voulait pas mourir, il y a l'attaque des crabes géants, il y a le blob, voilà, il y a quand même pas mal de petites choses intéressantes pour moi. Il y a Mothra, il y a Reptilicus, le genre de petit objet que je trouve cool, et il me dit, je vous le donne. Je fais, ah oui? Il me fait, oui, oui, je vous le donne, j'allais le faire 20 centimes ou quelque chose comme ça. Bah, du coup, super content de le rentrer dans ma collection. Il m'a dit, oui, je sais pas, si ça se trouve, ça vaut quelque chose. Je rassure ce monsieur, même si ça vaut quelque chose, je pense pas particulièrement. Ce n'est pas pour revendre, ça c'est vraiment le genre d'objet que je garde dans ma collecte. Et du coup, qui me donne ça, je me dis, bon, je vais peut-être quand même prendre 1 ou 2 DVD, j'avais lorgné sur quelque chose, il me donne ça en plus, donc voilà, je suis assez bon au niveau des prix. Et donc je prends 3 DVD, ça aurait dû me revenir à 3 € et il me fait 2 €. Un Michael Moore, Capitalism A Love Story. Donc les documentaires de Michael Moore, j'en ai déjà plusieurs, je n'avais pas celui-ci, donc je me suis dit que j'allais le rentrer pour faire le complétisme. Babylon 5, The Movie Collection, la 5e dimension. Je n'ai jamais regardé Babylon 5, mais je collectionne les séries de science-fiction. Babylon 5, je crois que c'est le premier item que je rentre de cette franchise. Et je rentre ce film The End. Voilà. Déjà rien que le titre m'a un peu interpellé, hein, ça me fait penser à quelque chose dans le style apocalypse, fin du monde. J'ai pris à l'instant.
Et puis j'ai bien fait au final, hein, puisque l'un de ces DVD me revient gratuitement. Et alors que ce monsieur avait déjà été très généreux, je lorgne vite fait sur ce livre, parce qu'il me parlait de la guerre des mondes, donc du coup je lorgne un petit peu sur ce livre, et il me dit qu'il me le donne. Donc voilà, je rentre cette petite bande dessinée sur la guerre des mondes, qui à la base venait de Nose à 1,99 €. Donc sympathique petite rencontre. Et j'ai fait une autre sympathique rencontre. Et d'ailleurs, je dois dédicacer cette vidéo à Flora. Flora qui se reconnaîtra, qui m'a entendu parler avec sa maman de ma chaîne YouTube et qui m'a demandé si je pouvais lui faire une dédicace. Et bien voilà, cette vidéo vide-grenier était dédicacée. Et sa maman me dit, attendez, je vais vous offrir quelque chose, voilà, ça devrait vous plaire. Sûrement par rapport à ce que je lui ai expliqué de ma chaîne YouTube, le fait que je parlais de série B, etc. Et ça me fait souvent sourire parce que des fois les gens me disent ah bah né ça devrait vous plaire, et ils me proposent des trucs, ils me montrent des trucs sur leur stand. Je me dis mais pourquoi? Il y a des gens, parfois je regarde leur CD, ils me disent qu'est-ce que vous cherchez, je dis du rock, du métal, je leur parle de groupes que j'aime bien, je dis Aerosmith, The Pretty Reckless, Nirvana, etc. Et des fois les gens me suggèrent du 50 Cent. Donc au moment où elle me dit ça, je m'attends au pire, et en fait elle m'a sorti deux petits goodies très sympathiques. Elle m'a sorti ces deux petits monstres, voilà, avec des ventouses et sur ressort. Et je trouve ça plutôt sympathique, et effectivement, dans le ton de ma chaîne, puisque vous ne l'avez pas vu, mais à la base, quand j'ai commencé à travailler sur les visuels de Watch the Fuck, dont vous avez eu le premier épisode avant-hier, j'avais créé plusieurs logos de petits monstres qui sortaient d'une télévision, des monstres un petit peu dans cet esprit-là. Et donc ça, c'est le genre de petite créature qui peut bien me plaire. Je parle pas de la maman de Flora, hein, je parle de ça. Hein. Donc voilà, donc deux rencontres très sympathiques. Et donc au moment où j'allais m'en aller avec ces deux petits monstres, je parle toujours pas de Flora et de sa maman, Flora me donne un autre petit goodies, un petit faucon Millennium. Alors je sais pas trop ce que c'était censé être. Au début j'ai cru que c'était une bougie. Je ne sais pas si c'est censé juste être décoratif ou s'il y a une raison d'être à cette matière, à ce côté. Voilà, je ne sais pas. Si vous trouvez, si vous savez, n'hésitez pas à me dire. De toute façon, moi, ça finira exposé dans ma collection. Et alors que je termine le VG, je vois une petite pancarte vide maison avec une flèche. Je me dis bon, je vais aller voir au bout de la rue. Apparemment quelqu'un voulait pas qu'on loupe son vide maison et avait mis son propre petit panneau un peu à l'arrache. Je vais au bout de la rue, je vois un autre petit panneau, donc je vais au bout de la rue qui suit. En attendant, je ne croise aucun stand. Et donc je fais 2-3 petits trucs comme ça avant de tomber enfin sur le vide maison, et la nana me disait que elle avait aucune visite, hein, elle était vraiment toute seule dans un coin, c'était un peu dommage. Il n'y avait pas énormément de monde de toute façon aujourd'hui sur aucun des VG, on voit que la chaleur en a rebuté plus d'un. Mais j'ai bien fait de persévérer et d'aller trouver ce vide maison, parce que j'ai trouvé pour 25 centimes pièce, en fait pour 20 centimes pièce exactement, mais j'ai donné une pièce de 1 €, j'ai pris 4 albums, je lui ai dit de pas chercher la monnaie. Oui, je suis grand prince. 4 albums de Marilyn Manson, l'album Portrait of an American Family, l'album Smells Like Children, Lest We Forget the Best Of, donc là on est sur un digipack, bon il a un petit peu vécu, mais c'est pas grave, je n'avais pas ces albums de Marilyn Manson. Donc là, on est sur un double disque. Et le Marilyn Manson and the Spooky Kids Dancing with the Antichrist. Vous aussi, vous trouvez que j'ai fait des efforts en anglais? Non? Fuck. Sur le VG numéro 4, alors à 50 centimes, j'ai trouvé ceci. Un petit artbook qui s'appelle La mélancolie de Haruhi Suzumiya. Donc je ne connais pas, mais je me suis dit à 50 centimes, un petit artbook voilà, de Japanime, je prends. Il y a des petites images sympas, il y a des petites images très très sympas, il y a des petites images qui vont bientôt coller très très fort dans ce livre. Passons au prochain stand. Stand suivant, un seul achat, un DVD à 1 €, Artus saignant à point. Alors en fait je connais assez mal le travail d'Artus, je l'ai aperçu ici et là dans des sketchs, majoritairement quand il faisait des duos avec Jérémy Ferrari.
Mais j'ai été attiré par cette pochette qui est une parodie de Dexter. Donc je me suis dit, potentiellement de l'humour noir, ça va me plaire. Un autre stand un peu plus loin, un seul achat, un CD, 1 €. L'album 12 Deadly Guns de Cyndi Lauper. Un peu plus loin, un autre stand, 2 DVD, 1 € pièce. Je rentre La Famille Adams 2, Une virée d'enfer. Ces 2 films d'animation, je ne les ai toujours pas rattrapés. Pourtant, j'adore La Famille Adams, mais voilà, je ne m'étais pas lancé. Je ne les avais pas encore trouvés à des petits prix. Ben voilà, j'ai déjà chopé le 2. Et je rentre Sonic 2. Pareil, les Sonic, je ne les avais pas. Ce qui est plutôt aberrant, puisque Jim Carrey est mon acteur comique préféré. Mais je ne me suis jamais lancé dans les Sonic. Et alors, je pense, mes meilleures trouvailles de la journée, un stand qui était rempli de vinyles, des vinyles avec un certain prix, donc clairement pas intéressant pour ma bourse. Et à côté, il y avait aussi un petit drap sur le sol avec pas mal de livres et de mangas. J'avais un peu peur que ce soit dans les mêmes prix, mais apparemment ça appartenait à la copine du mec qui avait les vinyles. Et elle me dit 2 € pièce pour les gros livres. Quand elle m'a dit ce prix et que j'ai vu les livres en question qui m'intéressaient sur ce drap, j'étais déjà jouasse. Et en plus, au final, elle m'a fait un prix, je n'ai payé que 5 € au lieu de 8, alors que je n'avais rien demandé. Du coup, moi très content. Je rentre donc à moins de 2 € le Battle Royale Ultimate Edition, donc le tome 1, mais alors le tome 1 Mouse. Donc voilà, je connaissais déjà les films, voilà, du coup ça me fera l'occasion d'avoir le manga qui est quand même bien balèze, qui a quand même bien la classe. Je rentre le Perce-Neige tome 1 et il n'y a que 2 tomes normalement, donc ça sera assez facile de boucler cette saga. Ça m'a attiré parce que ça avait l'air d'être un conte un peu macabre, ce qui m'a été validé par la vendeuse. Et donc ça parle aussi de harcèlement, etc., qui va trop loin. Alors je ne sais pas si le personnage principal va être victime tout du long ou si au contraire elle va se venger. Je pense plutôt que ça sera ça, c'est souvent ça. Moi j'aime beaucoup ce genre d'histoire. Donc j'avais très envie de le tenter celui-ci. À 2 €, je rentre ce roman graphique qui m'a attiré tout de suite à cause de son titre. J'ai demandé à la vendeuse si éventuellement elle savait si c'était adapté du film avec Kristen Stewart. Elle m'a dit oui. Et le goodies dont je suis le plus content aujourd'hui, le Lady Snowblood intégral. Regardez-moi cette brique, le pavé, donc qui de base était à 29,90 €, mais apparemment, d'après l'étiquette, il était en promotion à 28,41 €, ça fait une énorme différence. Eh bien moi je l'ai eu à moins de 2 €, ce qui là fait vraiment une énorme différence et je suis ravi, parce que du coup c'est lié au film, hein, Lady Snowblood, qui est lui aussi très très dur à trouver, mais que j'ai trouvé pour un prix très modeste, puisque je l'ai eu à 1 €, alors qu'à l'époque où je l'ai trouvé, il en valait au moins 90 sur le net. S'il te plaît, Jessie, en entendant ça, ne me fais pas harakiri. Donc voilà, vraiment très content de rentrer ce pavé. Et donc ce sera tout, mais c'est déjà bien, je trouve, pour ma journée de vide-grenier. Comme d'habitude, dites-moi ce que vous avez préféré, si vous trouvez que j'ai fait des bonnes affaires. Et moi maintenant, je peux aller retourner travailler. Vite, vite, au Faucon Millenium! Loupé. Et n'oubliez pas que même si vous n'avez pas les moyens, mais que vous voulez aider la chaîne et la faire perdurer, vous pouvez le faire simplement en likant. C'est un petit pouce pour la vidéo, mais c'est un grand pas pour le référencement YouTube. Également en commentant. Bon, ok, vous n'êtes peut-être pas tous loquaces et vous n'avez peut-être pas tous envie de taper la Cosette, mais de simples emojis de satisfaction suffiront. C'est peut-être un détail pour vous. Mais pour la chaîne, ça veut dire beaucoup. Et évidemment en vous abonnant, en partageant et en créant des idoles à la gloire du créateur de ces vidéos. Car votre soutien est à une chaîne YouTube ce que les épinards sont à Popeye, ce que le soleil est à Superman et ce que Clara Morgan est au dysfonctionnement érectile.